Salut mon petit loup, c'est Stygian. Alors aujourd'hui au programme, on va découvrir ensemble la quête des Illumineurs menace des profondeurs. Donc c'est le nouveau jeu coopératif de Lorcana. On va voir ce que ça donne, je ne l'ai pas encore ouvert, donc on va découvrir ça ensemble, toi et moi. Donc il y aura deux parties à la vidéo. Une partie où je vais ouvrir avec toi, donc du coup, le contenu de la boîte parce que je ne l'ai pas encore du tout ouvert, donc je ne sais vraiment pas ce qu'il y a dedans. Et à une deuxième partie de vidéo où du coup je testerai le jeu en vidéo. Donc il y aura un petit timecode, donc tu iras voir la partie qui t'intéresse le plus ou les deux, si ça te fait plaisir. N'oublie pas le petit pouce bleu, de t'abonner, de commenter. Si jamais tu as des questions par rapport à comment le jeu se passe, etc., que je n'ai peut-être pas dit dans la petite démonstration en deuxième partie de vidéo, n'hésite pas, tu commentes et je te répondrai. On va découvrir ça ensemble. C'est parti les loulous. Alors du coup ça se présente comme ceci, donc ça se présente de la même manière que les giftbox du chapitre 1, le coffret sortant du chapitre 2 et la giftbox du chapitre 3. Donc ici, a priori, donc c'est un jeu coopératif à ou deux joueurs, mais je sais qu'on peut jouer jusqu'à 4. Jouer seul ou en équipe pour vaincre Ursula, quête des Illumineurs menace des profondeurs. Et alors derrière, qu'est-ce que ça raconte? Donc, avec une puissance sans précédent, un Glimmer d'Ursula a déchaîné sa colère sur le royaume de Lorcana. C'est vous et vos compagnons illumineuses et illumineurs de vous unir en utilisant vos decks Disney Lorcana TCG pour vaincre la sorcière des mers une fois pour toutes. Donc c'est bien un jeu coopératif. Donc je pense qu'il y a deux decks préconstruits, voilà, deck des joueurs. Choisis parmi 4 niveaux de difficulté pour jouer coopérativement ou tenter cette quête seule. Deux decks Disney Lorcana de 60 cartes sont inclus. Elles ont été construites avec les cartes vues dans les sets précédents, depuis le premier chapitre jusqu'au retour d'Ursula. Ok. Donc dedans il y a une carte Ursula grand format, un deck scénario, deux decks préconstruits, deux cartes champ de bataille, un tapis de jeu, un marqueur de pioche, 3 marqueurs de l'or, 29 jetons de dommage, une carte de victoire secrète et les règles de menace des profondeurs. Deck scénario d'Ursula. Ah oui, ok, donc ici le skin des cartes est complètement différent, elles sont noires, ok. Ursula suit ses propres règles et envoie continuellement des glimmers emboutés pour exécuter ses ordres. Son deck spécial de 50 cartes est composé de toutes les nouvelles cartes qui peuvent être utilisées uniquement dans une quête des Illumineurs. Donc les cartes du deck d'Ursula, on ne peut pas les utiliser, mais par contre les préconstruits, on peut les jouer en tournoi classique, je vais dire ça comme ça. Bah écoutez, on va découvrir ça ensemble. Je vais ouvrir cette petite boîte. Alors, donc on va essayer de tirer sans trop abîmer. Ok. Ah donc ça c'est du coup... Ah voilà. Le petit tapis de jeu. Donc en papier. Si je le montre. Donc ordre du tour d'Ursula. Ok. Redresser toutes les cartes épuisées d'Ursula. Vérifier les effets des débuts de tour qui s'enclenchent. Résoudre la rangée. Donc résolver la rangée de cartes personnages et objets qu'Ursula a en jeu de gauche à droite. Piocher une à une. Ursula pioche le nombre de cartes indiquées par son marqueur de cartes piochées. Ne révélez pas encore ses cartes. Placez-les face cachée dans une pile à côté de sa pioche. Ceci est sa main. Révélez une à la fois. Ursula révèle et déclenche chaque carte dans sa main. Après avoir terminé avec une carte, passez à la suivante jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de cartes en main. Ok. Alors zone de jeu, donc Ursula l'a rangée. Ok. D'accord. Et alors apparemment elle doit arriver à ma carotte de l'or du coup, si je comprends bien. Donc ça c'est le tapis de jeu d'Ursula. Ok, je vais le mettre sur le côté. Avec la boîte aussi. Je vais la mettre par là. Alors ici donc on a... Donc seuls les vainqueurs pourront détacher ce paquet et réclamer le prix qu'il contient. Faute de quoi ce trésor deviendra la propriété de la sorcière des mers pour l'éternité. Ok, ok. Donc ça c'est si on gagne, d'accord. Donc ça qu'est-ce que c'est? Et hop. Ah ok, donc ça c'est les règles du jeu, du coup on lira ça après. Et alors, donc ici, à mon avis c'est des cartes promo, on va ouvrir ça après. Parce que voilà, j'allais dire les decks doivent être par là. Bon ici il y a tout ce qui est compteur etc, ben ça vous les prendrez si vous voulez, donc moi je vais les laisser ici.
Donc on va commencer par du coup cette petite pochette. Hop. Ça va être un petit peu déconstruit, un petit peu brouillon au début parce que du coup bah, je n'ai jamais ouvert les cartes. Waouh. Ok. Ursula, souveraine de l'Orcana. D'accord. Donc, la rencontre. Difficulté facile. Ursula ne pioche pas de cartes supplémentaires en fonction de sa quantité d'éclat de l'or à chaque tour. Capacité des joueurs. Chaque joueur... choisissez un personnage et retirez-lui jusqu'à 2 jetons de mage. Choisissez un personnage et redressez-le ou épuisez-le. Choisissez un joueur qui pioche 2 cartes. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors, un sombre royaume. Difficulté normale. Donc là, ici, il n'y a pas de malus pour Ursula. Capacité des joueurs. Choisissez un personnage qui gagne plus 2 de force pour le reste de ce tour. Choisissez un personnage qui gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Chaque joueur, à l'exception d'Ursula, pioche une carte. Difficulté difficile. Ursula pioche une carte supplémentaire à chaque tour. Ok. Choisissez un personnage et infligez-lui 1 de dommages. Choisissez un personnage et redressez-le. Chaque joueur, à l'exception d'Ursula, place la première carte de sa pioche dans sa réserve d'orgue face cachée et épuisée. Et alors, Kuru est fini. Donc ça, je pense que c'est le niveau extrême. Ursula pioche une carte supplémentaire à chaque tour. Chaque fois qu'un personnage Ursula est banni, elle renvoie cette carte dans sa main. Et alors, capacité des joueurs. Donc, Ursula défausse une carte de sa main au hasard. Alors, ça, c'est le deck. C'est le deck avec Porcinet dedans. Donc, on va l'ouvrir ensemble et je vais passer les cartes en revue vite fait. Alors, ouais, du coup, il a un skin alternatif. Donc, normalement, il n'est pas comme ça. Mais ici, pour ce deck-là, il est comme ça. Ok. Mulan, donc du coup, qui est une des cartes chapitre 4. Super. Ok. Hey. Mulan. Mini. Donc ça, ici, bah, je vous laisserai quand même le soin de lire les cartes, etc. pour voir un peu la mécanique du deck. Moi, je regarde ici. Vite fait pour ne pas que la vidéo dure 55 ans, mais voilà, il a l'air quand même un peu plus construit que le reste en fait au final. Ça, je pense que, ouais, ça c'est le deck d'Ursula parce que du coup j'avais bien vu que les cartes, le dos des cartes était d'une autre couleur. Ok, super. Alors, ça, bah, du coup, je lirai un peu tout en off caméra, histoire de... Bah non, en fait, je vais pas lire, comme ça, j'aurai la surprise. Ok, donc, il y a des cartes, d'accord, qui ont l'air quand même... Enfin, c'est des personnages qui ont l'air corrompus. Ok. Les dessins sont très très jolis, je dois quand même avouer. Waouh. J'adore l'effet... un peu corrompu. Waouh, Prince Eric. Bah, il est vraiment beau du coup. Ok, Tamatoa. Les filles de Triton. Ah, même elles sont corrompues. Ok, parfait. Coup de chance, riposte. Mais en tout cas, les cartes, les illustrations, elles sont magnifiques encore une fois. Elles sont vraiment belles. Je vous laisserai découvrir ça de votre côté. Troisième deck. Qui, je pense, ouais, voilà, est un deck avec Yensid, donc ça doit sûrement être un deck balai. Enfin, ça doit être presque sûr que ce soit un deck balai. Donc Yensid qui est une légendaire du chapitre 4. Ok. Mickey Mouse. Ah bah du coup le Mickey Mouse, c'est un deck balai. D'accord, c'est un deck qui va tourner autour des balais. Balai magique, voilà. Balai magique. Balai magique. Mickey Mouse, donc qui interagit avec les balais magiques. Ok. Trident de Triton. Ah donc c'est mauve gris, ok. Balai magique, ouais, forcément il y a des balais magiques dans le gris, donc oui. Ok, je comprends, perdu dans l'hiver, super. Plus avec le feu des volcans, d'accord, ok. Bon, bah ici je vais faire un petit peu de rangement, je vais du coup faire un peu de la place et je vais lire les règles et je vais préparer le support de jeu, comme ça je vais vous montrer une partie et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors ici on doit placer la carte donc Ursula. Donc ici on a le deck
scénario. Donc elle doit piocher donc 2 cartes au début de son tour. Elle a son compteur de l'or donc du coup à 0. Alors il faut ici ne pas oublier que donc Ursula commencera toujours donc avec le trident volé. Voilà. Ça c'est la première carte qu'elle a. Donc vous mélangez le deck juste après. Je l'avais déjà mélangé mais je le remélange une fois. Et c'est du coup Ursula qui va commencer. Donc vous, vous préparez vos cartes. 4, 5, 6, 7. On va faire le mulligan. On va un peu voir ce que ça donne. Hop. Et hop. Alors. Ok, donc je vais remettre une fois ceci. Ceci. 1, 2, 3, 4. Je vais en remettre 2. J'en pioche 2. Ici, je remets ça dans le deck. Bon, je mélange. Je mets ça sur le côté et du coup, c'est Ursula qui va commencer à jouer. Donc, ça se passe comment? On doit incliner donc les cartes d'Ursula, enfin les redresser, puis après, utiliser les effets qui se déclenchent. Elle gagne 1 de l'or. Ensuite, elle pioche 2 cartes. Alors, Anna, ça coûte 6, elle peut pas la jouer, elle la met dans sa réserve d'encre. Anna, ça coûte 6, elle peut pas la jouer, elle la met dans sa réserve d'encre. Il faut savoir que pour les encres, Ursula donc n'utilise pas, ne doit pas incliner ses encres, mais si elle a par exemple une carte qui coûte 2, comme on verra tout à l'heure à mon avis, elle pourra la jouer, etc. mais sans utiliser ses encres. Alors c'est mon tour de jeu. Bon du coup, je pioche une petite carte. Alors, je vais ancrer Pyros. Pour A, je vais jouer Balai Magique. Alors ça va être du coup le tour d'Ursula. Donc on redresse Ursula, on incline, elle gagne 1 de l'or, elle pioche ses 2 cartes. On révèle la première carte, Prince Eric, donc elle peut le jouer. Donc du coup ça rempart, donc il arrive en jeu épuisé. Et Ranmaré, bon elle peut pas le jouer, donc elle le met dans sa réserve d'encre. C'est donc à moi de jouer. Hop, je pioche une carte. Ok, ok. Alors, je vais ancrer Elsa. Donc, ici, Elsa. Pour 2, je vais jouer Yensid. Donc, j'ai un personnage balai magique en jeu. Donc, quand je joue ce personnage, j'ai le droit de piocher une carte. Ok, parfait. Alors, je pars à l'aventure pour A. Hop là. Alors, c'est au tour d'Ursula. Donc, on redresse. On incline. Elle gagne 1 de l'or. Elle pioche ses 2 cartes. Alors, eau agitée. Infliger 2 dommages au personnage avec le coût le plus élevé pour chaque adversaire. Donc, le coût le plus élevé, donc c'est Yensid. Elle peut le faire. Donc, moi, Yensid, prendre 2 points de dégâts. Et la deuxième carte, c'est un capitaine crochet qu'elle ne peut pas jouer. Donc, il va dans sa réserve d'encre. C'est à moi de jouer. Hop, je pioche une carte. Alors, je vais ancrer Lithos pour 3. Je vais jouer ce balai magique. Donc, ici, maintenant, grâce à ça, Yensid passe à 2 d'encre supplémentaire, 2 de l'or supplémentaire. Donc, je pars à l'aventure du coup pour donc 3, 4. Je passe à 5. Ok, donc tour d'Ursula. On redresse. Hop. Elle gagne 1. Elle gagne 2. Elle pioche 2 de cartes. Alors, contrat d'Ursula. Vos adversaires ne peuvent pas utiliser de capacité champ de bataille. Et contrat d'Ursula, vos adversaires ne peuvent pas utiliser de capacité champ de bataille. Et au début du tour d'Ursula, on va devoir bannir cet objet à sa place et elle gagnera 3 éclats de l'or. Donc elle va en gagner 6. Du coup, puisqu'elle en a 2. C'est à moi de jouer. Je redresse ma petite fratrie de balai magique. Je pioche une carte. Ok. Alors... qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de tour 4 à jouer, donc je vais... Celui-ci, j'ai envie de le garder. Ok. Bon, je vais faire chanter Balai Magique, donc perdu dans l'hiver, pour essayer de piocher une carte supplémentaire sur Prince Eric. Donc ça va dans ma pile de défausse. Je pioche une carte. Super. Donc, je vais ancrer... Ok.
je vais recréer donc ce balai magique. Et donc pour 2, je vais jouer un balai magique, donc qui est insaisissable durant le tour, durant mon tour. Et pour 2, je vais jouer le chaudron d'Ursula. Ok. Alors, je vais partir à l'aventure pour donc 3, 4, ça me fait 9. Madame Ursula, à mon avis, elle va avoir des petites complications. Alors, début de son tour. Trident volé, donc elle gagne 1. Elle bannit ceci. Elle gagne 3, elle passe à 10. Elle bannit ceci. Elle gagne 3, elle passe à 13. Et Eric s'incline 14. Ok. Donc elle pioche toujours ces 2 petites cartes. Alors, chavirage. Si vous avez 6 ou moins, mettez les 3 cartes. Moi, elle ne peut pas le faire. Et alors, AA, donc pour 3, insaisissable. C'est donc mon tour de jeu. On redresse. Je pioche une petite carte. Super. Je vais donc ancrer mon petit balai magique. Je ne peux toujours pas jouer les cartes qui sont ici parce qu'elles coûtent 3. Enfin, c'est 6, donc c'est un peu compliqué. Alors, on part à l'aventure. Donc 3, 4, 5 et 6. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 15. La victoire s'approche, les amis. Alors, on incline, ça fait 15. Ça fait 16. 17. Elle pioche ces 2 petites cartes. Chavirage, moi, elle peut toujours pas le faire. Et AA qu'elle peut jouer. C'est à moi, du coup, de jouer. Alors, je pioche ma petite carte. Je vais ancrer plus ardent que le feu des volcans. Pour 6 qui sont ici, je vais jouer balai magique. Donc, j'ai résistance plus 1 et ce personnage gagne plus 2 pour chaque autre balai magique que j'ai en jeu. Donc, 2, 4, 6, 8. Donc, du coup, il va passer à 10, 6. Let's go, balai magique. Alors, je vais partir à l'aventure. Donc, 3, 4, 5, 6. Et du coup, je passe à 21. Et j'ai gagné. Donc, du coup, ici, j'ai battu Ursula. Ursula a perdu, du coup. On remet donc les cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a gagné? Bah, c'est comme une partie classique. Voilà, on a gagné. On a droit à avoir donc le petit booster parce que j'ai gagné. Et on va un petit peu découvrir ensemble. Bah, du coup, à l'endroit, c'est mieux. On va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Alors, je vais l'ouvrir. Hop, je vais essayer de l'ouvrir proprement. Ça va être compliqué, je pense, pour essayer de garder le booster. Ah, nickel, j'ai réussi. Alors, hop, qu'est-ce qu'on gagne? Moitié de la couronne d'Exasor. Ok, donc on gagne une petite carte. Qu'est-ce qu'elle fait? Objet, donc incliner, payer 2, piocher une carte. Incliner, payer 2, défausser une carte, choisissez un personnage et épuisez-le. Ok. Ben super. Je me demande si c'est les mêmes cartes pour tout le monde du coup. On verra bien. Si jamais vous avez une autre carte dans votre petit booster une fois que vous avez battu Ursula, ben n'hésitez pas à me le dire. Je vais la remettre dedans. Hop, hop. Alors mon petit loup, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus complet possible. Donc si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu me laisses un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Donc il y a plusieurs du coup niveaux de difficulté comme je l'ai dit dans la vidéo. Donc moi ici j'ai fait le niveau facile. Il y a la difficulté normale et à chaque fois ben, il y a les petits effets pour Ursula, les petits effets pour vous. Il y a la difficulté donc difficile. Ok. Et il y a la difficulté extrême. Bon du coup moi ici j'ai essayé juste la facile pour voir un petit peu comment ça fonctionnait puisque ben, c'est la première partie que je fais avec le jeu de société, donc la quête des illumineurs. Et voilà, donc n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, je vais quand même vous le dire. Vous n'êtes pas obligé de jouer les decks préconstruits qui sont dans la boîte. Donc, ici, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs maximum contre Ursula. Lisez bien dans les règles parce que pour chaque joueur, il y a des petites spécificités qu'il faut ajouter au niveau d'Ursula parce que plus on est, plus c'est difficile pour elle. Donc, du coup, il faut un peu équilibrer les deux côtés.
vous pouvez jouer avec n'importe quel deck. Donc vous pouvez soit prendre des decks préconstruits qui existent, soit prendre des decks préconstruits qui existent du coup dans cette boîte là. Donc le deck balai que j'ai joué et l'autre deck que j'ai pas encore joué du coup. Vous pouvez construire n'importe quel deck en respectant bien sûr les règles de l'Orcana. Donc vous ne pouvez pas mettre plus que 2 couleurs, vous ne pouvez pas mettre plus que 4 exemplaires de chaque carte dans votre deck, etc. etc. Et vous pouvez bien sûr jouer contre celui-là. Donc voilà, mais lisez bien les règles, tout est réexpliqué dedans. C'est très clair, c'est très explicite. Comme d'habitude dans l'Orcana, c'est ça justement qui me plaît beaucoup. Moi je trouve que c'est un jeu qui peut se jouer du coup, surtout cette version-là en famille, avec des enfants, avec même des amis, etc. Parce que du coup, c'est un moyen d'apprendre à jouer du coup à l'Orcana, parce que c'est un jeu coopératif, donc on peut, voilà, si dans le groupe il y en a un qui est un petit peu plus expérimenté à l'Orcana, il peut essayer d'aider les autres, expliquer aux autres comment on fait, etc. C'est très convivial, je trouve. J'ai hâte de l'essayer avec mes amis ou des compatriotes l'Orcana. N'hésitez pas à me dire votre avis, votre opinion au sujet justement du jeu, si vous avez aimé ou pas, en expliquant pourquoi si ça vous intéresse. Moi, en tout cas, ça m'intéresse de savoir. Voilà, c'était Stygian. Bisous. À bientôt les loulous. Mouah.